Les forêts peuvent-elles lutter contre les événements extrêmes? Les animaux vont-ils s'adapter éternellement au réchauffement climatique? Bienvenue dans le Billet Vert, le programme qui décrypte les enjeux environnementaux juste avant l'élection présidentielle. La France a de la chance, elle a une biodiversité terrestre particulièrement riche. La biodiversité, c'est à la fois les milieux naturels, les champs, les prairies, les forêts, les espèces qui la composent, les animaux et les végétaux, mais aussi toutes les relations qui ont lieu entre eux. On ne s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais cette diversité nous offre des services indispensables. Elle nous offre par exemple des biens, de la nourriture, de l'eau, des matières premières, un air pur grâce au carbone stocké par la végétation, ou encore une lutte contre l'érosion grâce aux racines des arbres qui retiennent les sols. Et la liste pourrait être encore longue. Autant de services qui sont gratuits, mais qui pourraient s'amenuiser, voire disparaître, car les menaces sont nombreuses, inquiétantes même. Et pourtant, elles n'ont eu que très peu de place dans la campagne présidentielle. Première conséquence du changement climatique, la hausse des températures. Elle entraîne une avancée des dates de floraison et de récolte pour les vignes et les arbres fruitiers. Conséquence par exemple sur le vin, son degré d'alcool ou son acidité peut être modifié. Conséquence également sur les animaux, certaines espèces sont contraintes de s'adapter. Premier exemple, les marmottes. Elles hibernent un mois plus tôt qu'il y a 30 ans. Deuxième exemple, les oiseaux. Ils ont plusieurs comportements face à la hausse des températures, selon Jérémy Dupuis, responsable de projet à la Ligue de protection des oiseaux. On a des individus qui, tout simplement, décident de ne plus migrer et de passer l'hiver en France. Et ça s'accompagne également d'un retour de plus en plus précoce des migrateurs sur leur site de reproduction. C'est-à-dire que maintenant, dès la mi-janvier, fin janvier, on a déjà des oiseaux qui sont de retour sur leur nid, chose qui n'était pas du tout le cas il y a encore 20 ou 30 ans. Toutes les espèces ne sont pas capables de s'adapter et certaines sont trop lentes face à la vitesse du changement. Elles risquent donc de disparaître. Selon le dernier rapport du GIEC, entre 3 et 14% des espèces terrestres sont aujourd'hui menacées d'extinction. Autre impact du changement climatique, les sécheresses. Elles rendent les forêts plus vulnérables. Les périodes sans pluie sont plus longues, c'est le déficit hydrique estival selon Xavier Barthé, adjoint au département de la recherche, du développement et de l'innovation à l'Office national des forêts. L'arbre souffre parce que pendant cette période-là, il a moins accès aux ressources en eau et du coup, il est obligé de se défendre. Alors, il y a des feuilles qui tombent de manière prématurée, mais de temps en temps, il y a des phénomènes plus graves, c'est-à-dire qu'il y a des bulles d'air qui viennent dans les canaux qui conduisent la sève. C'est un peu comme nos vaisseaux sanguins. Et si effectivement ça a tendance à s'accentuer, l'arbre peut mourir. Les forêts sont également menacées par les tempêtes qui se multiplient et par les canicules qui entraînent des incendies. Pendant son quinquennat, Emmanuel Macron a lancé un plan de relance sur la forêt en allouant 200 millions d'euros à la filière. La priorité a été donnée au reboisement, une bonne chose selon certains experts, mais il faut surtout éviter la monoculture. Selon Xavier Barthé, la solution peut se trouver dans la diversification des espèces. Si effectivement une des essences dépérit parmi, par exemple, les 3 qu'on aura gardées, on a la garantie que les 2 autres vont s'en sortir. Alors que si on a une seule essence, effectivement, si elle est en proie à un dépérissement massif, là, on sera un petit peu embêté. C'est notamment ce que proposent Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon dans leurs programmes respectifs. Le candidat de la France Insoumise souhaite aussi, s'il devient président, laisser 25% de la surface de la forêt française actuelle en libre évolution. Quand on pense à la forêt, on pense aussi à la déforestation. La France n'est pas concernée. Depuis 1985, sa surface a augmenté de 3 millions d'hectares pour atteindre 17 millions d'hectares aujourd'hui. Mais le phénomène est très présent ailleurs dans le monde. S'il devient président en avril, Fabien Roussel promet que la France n'importera plus certains produits, comme l'huile de palme, le soja ou encore le cacao. Pour que ces produits soient cultivés, au Brésil ou encore en Afrique de l'Ouest, des forêts entières sont complètement rasées. Au-delà du changement climatique, l'urbanisation et le développement des infrastructures de transport impactent la biodiversité terrestre. L'étalement urbain grignote toujours plus de terres arables. Entre 2006 et 2015, 590 000 hectares de milieux naturels ont été artificialisés en France. Ils ont été remplacés par des routes, des parkings, des habitations.
C'est l'équivalent d'un département comme la Seine-et-Marne. Conséquence, moins de terres agricoles pour nourrir la population, destruction d'écosystèmes ou encore d'espèces sauvages. Moins d'espaces verts, c'est également moins de captation de carbone. L'une des solutions peut être de transformer certaines zones en aires protégées. Emmanuel Macron avait l'ambition pour 2022 qu'un tiers du territoire terrestre soit éloigné des pressions de l'homme. Son objectif a été atteint. S'il devient président, Yannick Jadot veut lui atteindre 40% d'aires protégées sur le territoire d'ici 2030. De son côté, Valérie Pécresse parle de zones de forte protection. Elle aimerait y classer 10% du territoire métropolitain. Jean-Luc Mélenchon veut lui lutter contre l'artificialisation des sols. Pour ça, il promet d'empêcher la multiplication des entrepôts géants. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de prochains épisodes.